Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien grâce à Dieu. Et ce jour, en tout cas ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo ou d'où vous regardez la vidéo. Donc, j'aimerais partager avec vous une pensée. Être humain, tu as été créé pour dominer. Tu as été créé par Dieu pour dominer. Et je veux m'appuyer sur Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'être ou l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez? Première information, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible nous enseigne que Jésus est l'image de Dieu qui est invisible. Donc, cela voudrait dire, par conséquence, que nous sommes appelés à être semblables, être humains, à être semblables à Jésus. C'est-à-dire quoi? Tel Jésus était sur la terre en tant qu'homme, c'est ainsi que nous sommes appelés à être. Tel il a marché sur la terre, c'est tel que nous sommes aussi appelés à marcher. Nous sommes appelés à être conformes à lui, à être semblables à lui, à l'état d'homme, dans son humanité déjà, dans un premier temps. Nous sommes appelés à faire quoi? À pouvoir manifester l'amour comme Jésus, à manifester la sainteté, la justice, à manifester l'amour, à manifester la compassion comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image de Dieu qui est invisible, le Dieu qu'on ne voit pas. On a pu le voir ou on peut le voir au travers de Jésus, au travers des œuvres que Jésus faisait. On peut voir Dieu au travers des œuvres que Jésus faisait, au travers de son caractère, au travers de sa personnalité. Vous voyez comment Jésus était, comment il marchait, les miracles qu'il faisait, les signes qu'il faisait, les prodiges qu'il faisait, la vie, le style de vie qu'il menait, notamment dans le caractère par rapport à la sainteté, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la justice. Cette vie que nous sommes appelés à manifester en tant qu'être humain. Et Jésus, en tant qu'homme, il manifestait justement cette domination. Il dominait sur la nature. Jésus pouvait demander à la tempête de se calmer et elle se calmait. Jésus pouvait ressusciter les morts. Jésus pouvait invoquer le Père et les anges devaient venir, intervenir, gagner, massacrer les soldats romains. Il pouvait le faire. Il n'a pas fait simplement parce qu'il avait une mission à accomplir. Mais si Jésus pouvait le faire, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, à l'image, à la ressemblance de Dieu, quelqu'un qui a retrouvé cette image, bien sûr, cette ressemblance de Dieu, a la capacité de faire ce que Jésus faisait. Tous ceux qui croient en Jésus, en sa mort et sa résurrection, aujourd'hui, ont la capacité de faire tout ce que Jésus faisait. Tous ceux qui ont la foi en Jésus ont la capacité de faire tout ce que Jésus faisait, d'être comme Jésus. Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Jésus faisait marcher les paralytiques, faisait voir les aveugles. Jésus faisait parler les muets, faisait entendre les sourds. Jésus était plein d'amour. L'amour pour les perdus, l'amour pour le prochain. Jésus est un homme qui marchait dans la droiture, dans la justice, dans la vérité. Lorsque nous croyons en Jésus, nous pouvons marcher comme il a marché. Par la foi en Jésus, nous pouvons marcher comme il a marché. Pourquoi? Parce que c'était le plan initial de Dieu pour nous les hommes. Qu'on puisse manifester ce que Jésus a manifesté quand il est venu sur la terre. Il dit quoi? Faisons l'être humain, l'homme, à notre image et selon notre ressemblance. L'image de Dieu. Toi qui m'écoutes,
Toi, homme, être humain qui m'écoute, sache que tu as été appelé à être semblable à Jésus. Tu as été appelé à être conforme à Jésus. Donc n'accepte pas que ta vie ne reflète pas la vie de Christ, la vie de Jésus de Nazareth. N'accepte pas que ta vie n'est pas conforme à celle que Jésus a menée sur la terre en tant qu'homme. Et comment entrer dans cette vie? Par la foi en Jésus. Alléluia. Comment entrer dans cette vie? Par la foi en Jésus. La vie, la Bible parle de la vie Zoé, la vie dynamique, la vie en mouvement. Homme, tu as été appelé à dominer. Tu as été appelé à gouverner. Tu as été appelé à régner. Comme Adam en fait. Dans le jardin d'Éden, Adam, qu'est-ce qu'il faisait? Il gouvernait. Gouverner, c'est aussi gérer. Gouverner, c'est gérer. Ici, on parle de la gestion. Homme, tu as été appelé à gérer. À gérer quoi? À gérer les animaux. À gérer les plantes. Tu as été appelé à gérer quoi? À gérer la terre. Tu as été appelé à gérer la planète Terre. Vous voyez? Gérer, c'est gouverner, c'est commander, c'est ordonner, afin qu'ils puissent obéir. Tu as été appelé à être, tu as été appelé à afin que la terre puisse t'obéir, afin que le ciel, afin que le vent puisse t'obéir, afin que les eaux puissent t'obéir, afin que les animaux puissent t'obéir. Mais regarde la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Regardons la condition dans laquelle nous avons été plongés. Toi, homme. Pourquoi? À cause du péché. Le péché nous a privé, humanité, de la gloire de Dieu. Parce que quand Adam a été créé, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Adam a été éclairé dans la gloire. Parce que justement, l'image de Dieu, Dieu est glorieux. Mais le péché lui a fait perdre cette gloire. Le péché lui a fait perdre ce privilège. Le péché lui a fait perdre cette domination. Le péché lui a fait perdre cette intimité. Ce privilège que Adam avait au jardin d'Éden, d'avoir cette communion intéressante, cette communion puissante, cette communion forte avec Dieu le Créateur. Elohim. Adam a perdu cela. Aujourd'hui, regardez la condition de l'humanité. On souffre. On souffre de quoi? On souffre de maladie. On souffre de quoi? On souffre de pauvreté. On souffre de quoi? On souffre de dépression. On souffre d'anxiété. On souffre de quoi? De tristesse. Tout ça à cause de quoi? Le péché. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour vivre, pour expérimenter la gloire de Dieu, pour être dans la gloire de Dieu, pour vivre dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est là, c'est cette présence dans laquelle on a été créé pour demeurer au fait. Maintenant, ceci, c'est un cri, c'est un appel à l'humanité. Je suis en train d'appeler les hommes à quitter cette vie du péché, à quitter cette vie d'esclavage du péché, de domination du péché. On a été appelé à dominer, maintenant nous nous retrouvons dominés par le péché. Homme, tu as été appelé à dominer, maintenant tu te retrouves à être dominé par le péché. Au point que tu n'arrives pas à faire le bien que tu veux. C'est le mal que tu ne veux pas faire que tu fais. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu es lié à cause du péché, à cause de cette nature pécheresse que nous avons héritée par le péché d'Adam en fait. Donc, ceci est un cri, est un appel à l'humanité. Repentons-nous. Venons à Jésus. Retrouvons notre image. Retrouvons notre ressemblance.
Retrouvons notre domination. Dieu veut qu'on retrouve cela. Cette image qu'on a perdue, cette ressemblance qu'on a perdue, cette domination qu'on a perdue, ce règne, ce pouvoir, cette gouvernance, cette autorité, cette gestion de la terre qui a été cédée à qui? À la puissance des ténèbres, au royaume des ténèbres, à Satan et ses démons. Parce que Jésus est venu sur la terre, il est mort et ressuscité, Satan n'a plus le droit de dominer. Bien sûr, si nous mettons notre foi en Jésus, Satan n'a plus le droit de dominer sur nous. Tant que nous ne mettons pas notre foi en Jésus, tant que nous ne nous tournons pas vers Dieu, vers Jésus, Satan va toujours régner dans nos vies. Les ténèbres vont toujours dominer, vont régner dans nos vies. On a besoin de nous détourner du mal, nous détourner du péché, nous détourner de cette mauvaise voie, ces mauvaises voies que nous suivons pour nous tourner vers Dieu. Quitte le péché. Abandonne ça. Tu n'as pas été créé pour pécher. Tu n'as pas été créé pour demeurer dans le mal. Tu as été créé pour vivre dans la sainteté. Tu as été créé pour vivre dans la justice. Tu as été créé pour vivre, pour marcher dans le bien. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la maladie. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la pauvreté. Homme. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'esclavage. Tu as été créé pour dominer, pour régner, pour gérer. Oui. C'est ça le plan de Dieu pour l'homme, le plan initial. Voici pourquoi Dieu veut que nous revenions à lui. Parce qu'il nous aime, il veut qu'on revienne à lui pour vivre ce plan initial qu'il a prévu pour nous. Qu'on puisse se repentir de nos péchés, nous détourner du péché, du mal, nous repentir de nos mauvaises voies, nous détourner de nos mauvaises voies pour nous tourner vers lui. Comment? En mettant notre foi en Jésus, en sa mort et sa résurrection. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour pour notre justification, afin que nous puissions revenir à ce plan initial que le Seigneur avait pour l'homme, depuis Genèse, a prévu pour l'homme depuis le livre de Genèse, notamment Genèse 1, versets 26 à 27 en particulier. Amen. C'est ce fardeau, vraiment, ce poids que j'avais dans mon cœur, je voulais partager. Seigneur, je prie pour cette personne qui va libre chanta valis. Je prie pour cette personne qui va écouter, Seigneur, ce partage, cet encouragement. Père, parle à cet homme, parle à cet être humain, qu'il entende ces paroles, qu'il ça résonne dans son cœur et qu'il puisse se repentir, se tourner vers toi, accepter de recevoir la vie que tu as prévue pour lui, de quitter cette vie misérable, cette vie du péché, cette vie de la maladie, cette vie déplorable, pour entrer dans ta vie, la vie Zoé, pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, Seigneur Père, que cette personne qui est en train de m'écouter maintenant, cette personne qui est en train de me suivre maintenant, qu'elle puisse se repentir et qu'elle puisse croire en Jésus, que Jésus est mort pour elle et qu'il est ressuscité et qu'elle puisse entrer dans ce royaume, le royaume de paix, le royaume de justice, le royaume d'amour, le royaume de gloire, de puissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, on a ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur.